Salut les Bulls Nation, alors ça y est, c'est parti. On est enfin dans la dernière ligne droite, si on peut dire ça. On est dans la course pour les meilleurs choix de draft possibles pour le mois de juin. Et bon, les Bulls ont annoncé la couleur tout de suite, hein. Dès la fin du All-Star Weekend, John Paxson a tenu à préciser que ça allait piquer, hein. Les temps de jeu confirmés pour Payne, Felicio, Zipser. Et surtout donc Robin Lopez et Justin Holiday qui dégagent complètement de la rotation. Et Jerian Grant aussi d'ailleurs, donc trois joueurs. Euh, Tout ça pour donc officiellement donner de temps de jeu aux jeunes pour voir un peu ce qu'ils valent, hein, les Felicio qui touchent quand même 8 millions par saison pour être sur le banc la plupart du temps, Cameron Payne qui revient de blessure, Vonleh qui vient d'arriver, Zipser, etc. Donc tous ces joueurs-là qu'on a peu vus jusqu'ici mais que maintenant on va voir beaucoup plus. Et officieusement, c'est évidemment pour que l'équipe soit la plus faible possible pour perdre un max de matchs et se placer le mieux possible pour la prochaine draft. Et donc là, c'est vraiment très 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 serré comme lutte, hein, parce qu'on est quand même avec 6 équipes qui sont à 18 victoires, une qui a 19 victoires, Brooklyn, et nous avec 20 victoires. Et derrière, bon, ça a déjà creusé un petit écart, parce que New York, par exemple, et l'équipe suivante, ils ont 24 victoires, donc ça fait déjà une petite marge de manœuvre, on va dire. Donc on n'est pas assuré, mais on a quand même de bonnes chances de finir avec un des 8 plus mauvais bilans de la ligue. Le truc, c'est qu'après, entre ces 8 équipes-là, c'est très 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 serré et tout le monde est à fond sur le fait de se déglinguer le plus possible, hein. Tu vois, Philadelphie, pas Philadelphie, n'importe quoi, Phoenix et Memphis, ils sont à 9 défaites de suite. Dallas, qu'on va affronter bientôt, ils en sont à 5, et à 4 de suite. Brooklyn, qu'on affronte ce soir, 8 défaites de suite. Donc voilà, ça va être serré jusqu'au bout parce que personne ne veut gagner. Et ça fait quand même 8 équipes sur 30, c'est énorme. Ça fait près d'un tiers de la ligue qui a pas envie de gagner de match, quoi. Et c'est quand même assez monstrueux. Donc bon, ça après, les règles en NBA font que voilà, c'est comme ça, mais ça reste quand même assez particulier. Et donc voilà, confrontation directe entre guillemets ce soir avec Brooklyn, puisque Brooklyn 19 victoires, nous 20. Voilà, c'est limite. Tu sais, Coluche avait un sketch à l'époque qui s'appelait le qui perd, mais là c'est vrai que là c'est un peu le qui perd gagne quoi, parce que personne n'a envie de gagner ces matchs-là. Toutes les équipes veulent enchaîner les défaites et ça a coûté une amende à Mark Cuban, le proprio des Mavericks, en disant ça là, il y a quelques jours. Donc voilà, c'est assez particulier, mais bon. Donc voilà, la semaine qui débute là pour les Bulls va être assez décisive à ce niveau, parce que donc on a Brooklyn chez eux ce soir, on a Dallas vendredi, donc bon après on a Charlotte aussi mardi en back-to-back, mais Charlotte eux par contre ils n'ont pas compris. Eux ils sont sur une série de 4 victoires de suite, donc eux le tanking ils ont un peu abandonné l'idée. Donc, euh, donc bon, mais ma foi on ira là-bas sans Zach LaVine, hein, puisqu'il est toujours pas apte, enfin si il est apte à jouer les back-to-back, mais euh, les Bulls vont lui dire de ne pas les jouer, hein, tout simplement, voilà, pour essayer de ne pas gagner les matchs. Donc voilà, ça va être, ça va être donc une semaine importante, on va dire, au niveau des résultats. Donc là, depuis l'annonce de Paxson, et d'ailleurs, je reviens vite fait là-dessus, c'est quand même curieux que ce soit John Paxson qui annonce ce qui va se passer au niveau de l'effectif, qui va jouer, qui va pas jouer. Normalement, c'est un peu à Fred Hoiberg de le faire, mais bon, ça montre aussi, comme on l'a précisé plusieurs fois cette saison, que il a aucun poids. Fred Hoiberg, hein, il est là, on lui dit de faire ça, il le fait, point barre. Voilà, donc voilà, c'était juste pour revenir là-dessus vite fait. Sinon, eh ben, donc, oui, il y a eu l'annonce de John Paxson, depuis deux défaites assez différentes face à Philadelphie et contre Minnesota. Contre Philadelphie, on avait 18 points de retard en début de match, on les rattrape. On lutte super dur avec un Portis énormissime qui réalise un carré raid de 38 points, ce qui est quand même assez dingue. Aucun Bull n'avait inscrit 38 points cette saison. La meilleure marque, c'était Mark Cannon qui avait mis 35 points à New York. Et donc voilà, avec Portis et avec aussi Nwaba qui nous a fait un match extraordinaire. Qu'est-ce qui lui arrive? Lui, il s'est bien reposé après le All-Star Game parce que 21 points avec 3 sur 3 à 3 points, mais c'est du jamais vu pour lui. Euh, Avant ça, il avait jamais rentré plus d'un panier à 3 points dans un seul match, que ce soit en NBA ou en université. Et là, boum, 3 sur 3.
Wow, lui, le repos lui a fait du bien, ça c'est clair. Et donc voilà, Markkanen, par contre Markkanen, ouais, il a pas vraiment pu se reposer. Là, les deux matchs contre Philadelphie et Minnesota, deux matchs à 3 points et un sur 8 au tir, c'est quand même assez vilain. Donc ouais, va falloir qu'il souffle un petit peu, quitte à encore modifier le 5 de départ. Je pense pas que ça fera chier grand monde, hein. Je pense pas que les Bulls vont se gêner pour le faire, donc peut-être ouais, là le back-to-back, ça se trouve ils vont en jouer qu'un, on sait pas. Peut-être qu'il faudra qu'il souffle un peu, on sait pas. Mais ce serait pas étonnant. Et donc ouais, pour revenir sur les matchs, ouais, Philadelphie, on lutte super dur pour revenir, on passe devant, on mène de 5 points à 1 minute de la fin, et puis on arrête. On dit que voilà, non, en fait, ah merde, faut pas qu'on gagne, ouais, c'est vrai. Donc du coup, ben, on enchaîne les conneries, les fautes débiles, on leur offre des lancers francs. Valentine qui fait une remise en jeu directement dans les mains à Embiid. Derrière, Ben Simmons qui essaie de lancer. Et puis nous, bah, on a une dernière action où on loupe deux layups. Donc voilà, on perd ce match-là 116-115 alors qu'on avait 5 points d'avance et 1 minute de la fin. Et puis 2 jours après, on va à Minnesota. Et bah ouais, Minnesota qui était en back-to-back et qui a perdu Jimmy Butler la veille. D'ailleurs, hein, soigne-toi bien, Jimmy, reviens vite. Et ouais, c'était assez compliqué. Là, pareil, on prend un retard, on fait un super deuxième quart-temps, 38 points au deuxième quart-temps, on cartonne dans tous les sens. Encore une fois, Portis, Zach LaVine qui prend les choses en main. Et c'était son premier retour à Minnesota, il voulait faire les choses bien. Et encore une fois, on montre de bonnes choses au deuxième quart-temps. Et puis en deuxième mi-temps, on revient et puis on s'endort, on laisse faire. Et encore une fois, on laisse le match passer. Mais bon, là, Minnesota, de toute façon, largement au-dessus. Donc, il n'y avait pas franchement grand-chose à dire. C'est juste que voilà, on est revenu en deuxième mi-temps, on n'a pas fait les efforts qu'il fallait. Donc, défaite logique. Et il y en aura beaucoup des défaites logiques sur les 23 matchs qui restent, hein. Donc, ça c'est. Mais bon, voilà, on a quand même. Il y a des séquences qui sont vraiment intéressantes. Juste des passages, des bouts de match. C'est juste con que ce soit que des bouts de match, mais il y a quand même vraiment des moments dans le match où tu te dis, bah là quand même, quand on aligne cette équipe-là, quand on joue comme ça, il y a quand même quelque chose de sympa à voir. Donc, comme je disais, Portis, Nwaba, Lavigne, voilà, ce trio-là en ce moment fait de très très belles choses. Quand Chris Dunn reviendra en forme, quand Markkanen sera en forme aussi, ça risque d'être vraiment intéressant. Le truc, c'est que ben voilà, on n'a pas trop intérêt à les mettre trop ensemble sur le parquet en même temps. On va plus voir du Cameron Payne, du Felicio. Euh, bon, Zipser, bah là, il s'est blessé contre Philadelphie. Il n'a pas joué contre Minnesota. On verra combien de temps il sera absent. Personne va attendre son retour avec impatience, hein, c'est clair. Donc bon, on verra bien. Petite blessure au pied. Apparemment, il est en day-to-day. Donc il devrait peut-être trouver un peu de temps de jeu à Charlotte. Surtout si la vie ne joue pas. Donc ça reste à voir. Mais bon. Ouais, il y a quand même pas mal de choses à discuter malgré tout, tu vois. On essaie de perdre un max de matchs et pourtant on trouve des trucs à dire. Il y a voilà, les quelques bonnes perfs par-ci par-là. Il y en a d'autres très moyennes, hein. Cameron Payne, il est revenu, c'est fidèle à lui-même, hein. C'est assez pauvre, c'est assez pauvre. Mais voilà, bon, on sait très bien ce que les Bulls essayent de faire d'ici la fin de saison. Le truc, c'est que toutes les autres équipes sont sur. Il y a eu 7 autres équipes qui sont sur la même longueur d'onde, donc du coup, ça s'annonce malgré tout compliqué pour récupérer un meilleur classement d'ici la fin. Donc voilà, là, c'est les confrontations directes, comme ce soir, comme vendredi contre Dallas. La semaine prochaine, il y a Memphis. Voilà, ces matchs-là, c'est ceux qui vont faire la différence à la fin. Et d'ailleurs, ça risque d'être assez triste à regarder. Deux équipes qui veulent absolument pas le gagner, quoi. Là, les derniers cartons, si les matchs ils sont serrés, ça va envoyer des briques, ça va des passes en tribune, ça va être dégueulasse, quoi. Mais bon, toujours là pour voir ça, analyser ça, et puis en parler derrière avec les récaps, avec les articles, etc. Donc, continuez à suivre tout ça avec moi sur French Bulls Fan sur Twitter, ici même sur YouTube, hein. N'hésitez pas à partager, à liker, à, à prévenir un peu tout le monde. Eh, ça parle des Bulls, machin. C'est sympa, donc voilà, ça analyse un peu le truc.
Et puis voilà, on continuera de faire des vidéos. Je pense que mercredi, après le back-to-back, là, on refera un petit point et avant le match de Dallas, ça permettra de, voilà, de voir où on en est, suivre un peu l'évolution au classement surtout, et puis voir qui est en forme, qui est en méforme parmi les concurrents. Donc voilà, on se retrouve très certainement mercredi après-midi pour faire un peu le point. Allez, salut et d'ici là, go Bulls, même s'il faut qu'on perde, quand même, go Bulls.